Bienvenue dans ce nouveau format du mercredi, les fiches express. Pour ce premier épisode, parlons un peu du tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments, c'est quoi? C'est un tableau où se trouvent tous les éléments chimiques, les atomes qui forment tout ce que nous connaissons. Exemple, l'eau est composée des éléments hydrogène et oxygène, le quartz composé des éléments silicium et oxygène, l'air est composé des éléments azote, oxygène et d'autres gaz. Ce tableau a été créé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev à partir de 1869. Comment sont rangés les éléments? Les éléments chimiques sont rangés dans l'ordre croissant des numéros atomiques. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons d'un atome. Bonjour, un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement, les électrons négativement et les neutrons sont neutres. Les atomes sont rangés dans le tableau sous leur forme neutre. Le nombre de plus égale le nombre de moins. Donc le numéro atomique correspond au nombre de protons, mais aussi au nombre d'électrons. Le nombre de protons définit les caractéristiques d'un atome, un proton de plus ou de moins, et on change d'élément chimique. Dans le tableau, les éléments sont donc rangés dans l'ordre croissant, de gauche à droite et de haut en bas. Les lignes correspondent au nombre de couches d'électrons que possède l'atome. En effet, un atome peut posséder plusieurs couches d'électrons, plus il y a de protons, plus il y a d'électrons, donc plus il y a de couches. Les colonnes correspondent au nombre d'électrons que possède la dernière couche. Première colonne, un électron sur la dernière couche, deuxième colonne, 2 électrons sur la dernière couche, etc. Tout ça en fonction de la ligne. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça, mais l'essentiel est là. Le nombre d'électrons sur la dernière couche définit les propriétés des atomes. C'est pourquoi certaines colonnes ont un nom. Exemple, la première colonne, ce sont les alcalins. Deuxième colonne, les alcalinotéreux. La dernière colonne, les gaz rares ou gaz nobles qui ont leur dernière couche remplie. Avant-dernière colonne, les halogénures. On peut aussi rajouter les métaux de transition, les métalloïdes, les autres non-métaux, les lanthanides et les actinides. S'il faut retenir quelque chose, les éléments sont rangés méthodiquement selon leur configuration électronique et leurs caractéristiques. Comment lire une case? Dans le tableau, une case correspond à un élément chimique. Quelles sont les informations qu'on y trouve? Prenons comme exemple l'oxygène. On peut déjà voir son nom et son symbole, oxygène et eau. Généralement, le symbole donne directement le nom de l'élément. Exemple, Fe, fer, Zn, zinc, Pb, plomb. Mais pour certains, c'est plus compliqué. N, azote, Hg, mercure, K, potassium. Ensuite, on a le numéro atomique. 1 pour l'hydrogène, 92 pour l'uranium et donc 8 pour l'oxygène. Cela veut dire que l'atome d'oxygène est constitué de 8 protons et de 8 électrons dans sa forme neutre. Oui, parce qu'un atome peut perdre ou gagner des électrons et ainsi former des ions. Exemple, l'oxygène peut gagner 2 électrons et devenir l'ion oxyde, O2-. Enfin, on trouve la masse atomique. C'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. C'est généralement un nombre à virgule. Pourquoi? Parce que chaque atome possède des isotopes. Le nombre de protons et d'électrons est identique, mais le nombre de neutrons change. Pour l'oxygène, il existe l'oxygène 16, 17 et 18 entre autres. 16, 17 et 18 étant le nombre de nucléons. Si l'oxygène possède 16 nucléons, il possède donc 8 protons, c'est le numéro atomique, et 16 moins 8 égale 8 neutrons. Pour l'oxygène 18, 8 protons bien sûr, et 18 moins 8 égale 10 neutrons. À retenir, le tableau périodique des éléments range les éléments dans un ordre bien précis selon la configuration électronique. Chaque atome possède un nombre de protons différent, c'est leur numéro atomique. La masse atomique correspond au nombre de nucléons, protons plus neutrons. Grâce au tableau, on peut connaître le nombre de protons, d'électrons et de neutrons moyens d'un élément. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle a été assez claire pour comprendre les bases du tableau périodique des éléments. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi car on reparlera des différents éléments chimiques. En attendant, mercredi prochain, nous verrons les crustacés.